Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles et tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin accomplit la prière du vendredi à la mosquée Hassan Araba. L'imam a axé son prêche sur la place centrale de l'eau, l'un des biens précieux que Dieu a accordé à ses créatures. Bonne saison agricole en perspective, sauf en céréaliculture. La saison s'annonce prometteuse pour l'arboriculture fruitière et la filière sucrière. Ouverture ce vendredi à Casablanca de la première édition des assises de la start-up, l'occasion pour les professionnels de faire l'état des lieux des acquis et d'évoquer les défis et les enjeux auxquels doivent faire face ces petites structures. Nous irons à Essaouira pour parler du printemps musical des Alizés jusqu'au 28 de ce mois-ci. Les mélomanes peuvent savourer des sons et des chants d'ici et d'ailleurs, un hymne au partage et à la diversité. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan Araba. L'imam a axé son prêche notamment sur la place centrale de l'eau comme l'un des biens précieux que Dieu a accordé à ses créatures et qui se doivent de la préserver car elle est la source de toute chose vivante. L'imam a fait observer à cet égard que le terme eau intervient dans 63 citations dans le Saint-Coran, ce qui représente une preuve de l'importance de cette ressource vitale. Dans son prêche, l'imam a également rappelé l'intérêt particulier que les regrettés souverains, feu Sa Majesté Mohammed V et feu Sa Majesté Hassan II, ont accordé à la construction des barrages et l'ensemble des mesures et les dispositions ayant accompagné cette politique dans le domaine agricole. Il a souligné que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a poursuivi cette sage politique en ordonnant la promulgation d'une nouvelle loi sur l'eau en 2016. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à Sa Majesté le roi Willem-Alexander, souverain du royaume des Pays-Bas, et Sa Majesté la reine Maxima à l'occasion de la fête nationale de leur pays. Autre message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République unie de Tanzanie, John Joseph Magufuli, et cela à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI a d'autre part adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, suite au décès de l'ancien chef de l'État vietnamien, le général Le Duc Anh. Un hélicoptère des forces armées royales s'est écrasé ce vendredi dans la région de Tichla, dans le sud du royaume, faisant 2 morts parmi les membres de l'équipage. Il s'agit d'un officier pilote et d'un sous-officier mécanicien. L'accident a également fait un blessé léger parmi l'équipage de l'appareil. Une enquête technique est en cours pour déterminer les causes de ce crash. Les séances du dialogue social ont été couronnées hier soir par la conclusion d'un accord tripartite entre le gouvernement, la CGEM et les 3 centrales syndicales les plus représentatives. L'accord prévoit un certain nombre d'engagements et de mesures visant à améliorer les revenus et à promouvoir les libertés syndicales. Il stipule une augmentation générale des salaires des fonctionnaires des administrations publiques, des collectivités territoriales et des employés des institutions publiques à caractère administratif. Il s'agit d'une augmentation mensuelle de 500 dirhams pour les échelles 6, 7, 8, 9 des échelons de 1 à 5 à l'échelle 10. Cette hausse consiste à verser 200 dirhams à partir du 1er mai 2019, 200 dirhams en janvier et 100 dirhams en janvier 2022. En matière de renforcement de la législation et des libertés syndicales, l'accord prévoit la révision de l'article 288 du Code pénal, la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux autour du projet de loi organique sur la grève. Agriculture, bonne saison agricole en perspective, notamment pour l'arboriculture fruitière et la filière sucrière. En revanche, les prévisions sont plutôt moyennes pour les céréales. Les explications tout de suite, chiffres à l'appui avec Mohamed El Shkar. Regardez.
Une moisson plutôt moyenne pour les céréales. 61 millions de quintaux en prévision cette année, dont 57% de blé tendre, près de 22% de blé dur et 20,5% d'orge. Sur les 4 700 000 hectares de terre semés cette année, près des 4/5 affichent un état végétatif moyen à bon, notamment dans les régions Fas Meknès, Rabas Ali Kenitra et du Grand Casablanca. Dans les autres régions, la campagne céréalière est plutôt modeste à faible, en raison notamment du déficit pluviométrique durant les mois qui ont suivi le démarrage de la saison agricole. Voilà pour la céréaliculture, seule filière agricole sans performance pour l'actuelle saison. Pour les autres filières, les indicateurs sont au vert, à commencer par l'arboriculture fruitière, olives, dattes, agrumes. Les perspectives de production sont bonnes, une bonne campagne agricole, grâce notamment à une bonne situation pluviométrique en zone de montagne, dans le Séis, le Moyen Atlas et le Pré-Rif. Et grâce également à un taux de remplissage des barrages à usage agricole qui est aujourd'hui de 60%. Bonne campagne agricole également pour la filière sucrière, dont les rendements devraient atteindre les 70 tonnes l'hectare pour la betterave, 68 tonnes l'hectare pour la canne à sucre. Et enfin, élevage et pâturage affichent une bonne situation. Ouverture à El Jadida de la 7e édition du Forum de la mer sous le thème « L'océan, source de vie ». L'événement vise à rassembler tous les acteurs concernés autour de la même table, experts, responsables gouvernementaux et sociétés civiles pour l'échange et le partage d'expertise et des bonnes pratiques concernant la préservation des littorales. Souada Nached. Pour que nos océans ne soient pas réduits à être figés dans des photos comme un souvenir d'un temps bien révolu, scénario certes apocalyptique, mais l'urgence est bien réelle. Elle appelle au sursaut des consciences et à des actions concrètes. Le Forum de la mer d'El Jadida se veut le réceptacle de solutions innovantes, d'échanges et de débats pour que, à son tour, il pourra proposer et accompagner la mise en place de solutions concrètes et durables pour le développement. La CGM a démontré depuis sa création son engagement à collaborer avec les acteurs locaux. Et le forum est une occasion en or pour concrétiser une approche collaborative créant de la richesse et introduire des nouvelles opportunités et métiers en concordance avec la mer. Et ça ne se dément pas encore une fois cette année. Le Maroc a un véritable talent. Et on le voit chaque année avec le Forum de la mer qui se déroule ici à El Jadida. Un forum tourné vers l'environnement, vers les problématiques des gens, la proximité, la mer. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour essayer de l'aider à continuer à vivre? Le forum appelle à intégrer la notion de développement durable dans les stratégies de développement des zones littorales, créer un espace d'échange de bonnes pratiques et de réseautage, sans doute pour peser dans la balance des décideurs. Il plaide également pour des recettes qui ont fait leur preuve à des problématiques locales et promouvoir les initiatives et projets marocains. Il y aura des ateliers sur la biodiversité, des ateliers sur la mer nourricière, des ateliers sur la façon dont on vit de l'océan, parce que c'est un secteur aussi, il y a des secteurs économiques importants qui dépendent de l'océan. Et puis c'est aussi un espace de solution pour l'avenir. Il y aura également des conférences sur l'océan comme source d'histoire, comme source de spiritualité, comme source d'inspiration. Et comme chaque année, sur la plage de Jadida, pour les plus jeunes, il y aura des activités sportives, culturelles, de sensibilisation et des activités artistiques. Une exposition baptisée « L'océan source de vie » a ouvert le bal du forum qui se tient à quelques jours de la Journée internationale de la biodiversité et la tenue au Chili de la Cope Bleue. Ouverture ce vendredi à Casablanca de la première édition des Assises de la Start-up. L'occasion pour les professionnels de faire l'état des lieux des acquis et d'évoquer tous les défis et les enjeux auxquels doivent faire face ces petites structures innovantes. Les détails tout de suite avec Sarah Katir. Les premières assises des start-up ont pour vocation de finaliser la co-construction du Start-up Act marocain avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème public et privé.
C'est une concertation avec l'APEBI où les membres de l'APEBI et notamment les startups vont être organisés en table ronde thématique et vont nous faire remonter un certain nombre de recommandations qu'on va essayer de prendre en compte dans le processus de validation de la charte, notamment au Parlement, mais également avant quand elle sera publiée sur le site du SGG pour récupérer les commentaires des citoyens. L'objectif sur une demi-journée, en fait, c'est d'avoir des recommandations que nous allons fournir au gouvernement et ces recommandations vont être issues des startups eux-mêmes puisque nous organisons 5 tables rondes. Chaque table ronde va travailler sur un sujet bien déterminé, donc le financement, l'accès au marché, la formation, etc. Les porteurs de projets et les startups innovantes sont un levier incontournable pour faire face aux nouveaux enjeux économiques et insuffler une nouvelle orientation à l'économie marocaine. L'objectif, c'est pas de se réunir juste pour se réunir, mais de sortir avec un livrable, un premier draft de ce qu'on appelle le Startup Act. Ça permet aux startups d'avoir un environnement économique plus favorable. L'objectif qu'au Maroc, qu'on puisse rattraper ce retard le plus vite possible pour donner une opportunité à ces jeunes qui sont capables d'entreprendre et de créer de belles surprises. Je suis rentrée il y a 1 an et demi au Maroc pour mettre en place ce projet parce que je crois vraiment dans le potentiel de cet écosystème à engager la jeunesse pour lui permettre de vraiment entreprendre et faire de l'innovation tech pour le pays, pour la région et pour le continent et voire au-delà. Les recommandations issues de ces assises permettront l'instauration d'un cadre de travail propice pour les startups, aussi bien sur le plan économique, juridique, fiscal, de gouvernance ou d'ouverture internationale. Page internationale, en Algérie, les manifestants investissent les rues de la capitale pour le 10e vendredi consécutif des manifestations contre le régime. Cette journée a valeur de test de la capacité de la contestation à rester mobilisée, surtout après la vague d'incarcération et de limogeage de grands symboles du régime du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. D'autres manifestations sont annoncées pour la semaine prochaine. En Libye, pas de répit pour les combats entre les forces de Tripoli et celles du maréchal Khalifa Haftar, avec une légère avancée des forces de Tripoli dans les zones stratégiques de la capitale où siège le gouvernement d'union nationale. Pendant ce temps, le comité international de la Croix-Rouge s'alarme de l'intensification des violences et de la dégradation de la situation humanitaire. La Libye demande quant à elle à l'ONU d'envoyer une équipe d'inspecteurs pour enquêter sur les violences contre les civils à Tripoli. Et justement, les combats meurtriers perpétrés à Tripoli ne cessent de semer la peur et l'inquiétude de la population locale. Une peur aussi palpable dans les centres de détention de migrants clandestins. Nous le verrons dans ce reportage réalisé au centre Tajoura. Situé à 11 km de la capitale Tripoli, l'établissement accueille quelques centaines de migrants, majoritairement des Syriens, des Yéménites et des Somaliens. Mohamed Elchkar pour le commentaire. Ici, près de Tripoli, ce sont 550 des 3600 migrants et réfugiés qui sont placés dans des centres de détention proches des combats. Les bruits de bottes éprouvent ces migrants clandestins. J'ai peur d'être pris dans les combats. J'entends des coups de feu sans cesse, jour et nuit, depuis plus de 17 jours. Ça tire de toutes les directions. Je suis effrayé. Nous avons des problèmes tous les jours ici. J'espère que rien de mal ne nous arrivera et qu'on nous évacuera de cet endroit. C'est tout ce que je souhaite. Le HCR a déjà pu évacuer il y a 2 jours 325 réfugiés depuis à notre centre de détention Qasr Ben Gachir, près de Tripoli. Ici à Tajoura, la situation empire avec le manque d'approvisionnement en produits de première nécessité. Nous ne recevons aucune aide d'aucune organisation internationale à part quelques organisations locales qui fournissent des aides alimentaires, mais insuffisantes. La priorité aujourd'hui pour le HCR, c'est d'obtenir une trêve et l'accord des autorités pour l'évacuation de ces migrants loin des zones de combat. 3 morts et 14 disparus. Bilan provisoire après un coup de grisou dans une mine de charbon dans l'est de l'Ukraine. Des dizaines d'employés de la mine se trouvaient sous terre au moment de l'incident. Selon les premières constatations, l'effondrement de la mine serait dû à une explosion de gaz.
Un nouveau cyclone tropical a secoué hier soir le Mozambique. Cette fois-ci, c'est la côte nord qui a été touchée. Bilan provisoire, un mort et de lourds dégâts matériels. Des centaines de maisons ont été effectivement détruites et des milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur demeure. Il s'agit d'un cyclone de catégorie 3 avec des vents allant jusqu'à 160 km/h. Il y a tout juste un mois, le cyclone Idai avait ravagé le sud du pays. Il était de catégorie 4. Il avait fait plus de 1000 morts. Retour à l'actualité nationale, Essaouira respire et célèbre les répertoires classiques métissés avec cette 19e édition du Printemps musical des Alizés. Jusqu'au 28 de ce mois-ci, les mélomanes peuvent savourer des sons et des chants d'ici et d'ailleurs, un hymne au partage et à la diversité. Toute une file d'attente se forme à l'entrée de Dar Soueri à Essaouira. Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à un concert de haute facture. Pour une entrée en la matière, la 19e édition du Printemps musical des Alizés accueille de jeunes artistes de renom. Bruno Philippe et David Elias Moncado, violoncelliste. Guillaume Vincent, pianiste, et Raphaël Sévère, clarinettiste. Les 4 musiciens font souffler un air de Beethoven dans la cité des Alizés. Trois pièces de Beethoven, donc d'abord une sonate dite le printemps pour commencer ce festival du printemps des Alizés pour violon et piano, puis un trio de jeunesse de Beethoven avec violon, piano, violoncelle, et pour finir le concert, un trio aussi de jeunesse d'ailleurs avec clarinette, piano et violoncelle. La philosophie de ce festival est vraiment, c'est très généreux aussi de vouloir partager la musique avec le public marocain. La musique de chambre, un art qui pense. Mais il n'est pas pour autant réservé uniquement aux avertis ou encore à une élite. Le Printemps musical des Alizés œuvre à rendre cette expression artistique accessible à tout un chacun. La musique étant un art qui caresse la sensibilité et l'âme du récepteur. L'ouverture ce soir autour de Beethoven a été magnifique avec des musiciens qui avaient moins de 20 ans en général et qui sont de très 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 grands stars, de très grandes stars, de très grands musiciens chez eux en France. Un concert comme celui de ce soir, les Parisiens payent cher pour l'écouter. Chacun peut toucher la musique dans sa tête ou avec ses mains ou avec ce qu'il veut. Nous sommes dans le même espace et nous sommes vraiment très fiers qu'Essaouira, maintenant depuis presque 20 ans, donne rendez-vous aux mélomanes les plus exigeants. Moi, je viens à ce festival depuis pratiquement sa création, donc je suis un supporter d'Essaouira et de ces festivals, et en particulier ce festival de musique. C'est quelque chose de formidable qui participe au rayonnement de la ville et également au rayonnement culturel de la musique dans ce pays. Cette 19e édition est placée sous le signe de monochrome. Jusqu'au 28 du mois courant, le Printemps des Alizés offrira au public de précieux instants musicaux. Un mélodieux voyage dans l'univers de Beethoven, Schumann, Mozart ou encore Brahms. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Nadia Mouedane pour Ara Issia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.